Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le blog scienceenseignes.com. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur la composition d'un atome. Alors, qu'est-ce que j'entends par composition d'un atome? En fait, ça va être déterminer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons qui sont constitutifs de l'atome. Alors, tout d'abord, un petit point de rappel. Donc, on sait que les protons, qui sont chargés positivement, et les neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres en fait, font partie du noyau de l'atome. Et ce sont ce qu'on appelle des nucléons. Donc ça, tu as dû le voir dans ton cours, en fait. Le noyau de l'atome, si on regarde ici sur l'image, en fait, le noyau de l'atome, ça va correspondre vraiment à la partie qui est au centre et qui est toute concentrée. Donc ce noyau-là, il est composé de deux différentes particules, soit des protons, qui sont chargés positivement, soit des neutrons qui sont neutres. Et en fait, euh, ces deux particules, ce sont des nucléons. Voilà, ça fait partie de la famille des nucléons. Et dans nucléon, en fait, ça vient de noyau. Donc ça veut juste dire que bon, bah, ces deux particules, elles font partie du noyau. Et comme on le voit, donc, bah, ce noyau ici, eh ben, il est entouré d'électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Et ces électrons sont chargés négativement. Et en fait, donc, la nature est bien faite, ce qui fait que pour un atome, la charge globale négative des électrons est égale à la charge globale positive du noyau. Voilà. Donc en fait, la charge des électrons négative compense la charge des protons positive. Alors généralement, quand tu as ce type d'exercice, en fait, on te donne d'abord des atomes qui sont la formule d'atomes qui sont issus de la classification périodique et avec deux chiffres ici à côté. Et ensuite, à partir donc de cette formule, tu dois déterminer le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux chiffres? Comme tu as dû le voir dans ton cours, en fait, tu as d'abord donc là la lettre qui représente l'atome. Donc ici, on a un atome de carbone et là ici un atome de magnésium. Et donc les deux chiffres, donc en bas tu as le plus petit chiffre qui est ce qu'on appelle le numéro atomique, qui est noté grand Z, et qui est égal en fait au nombre de protons dans le noyau. Et en fait, grand Z, ça va vraiment être caractéristique de l'atome en question. Voilà. On sait que pour Z égale 6, eh ben, ce sera toujours le carbone. Pareil, pour Z égale 12, ce sera toujours le magnésium. Et au-dessus, tu as noté un chiffre qui est plus grand et qui s'appelle le nombre de masses ou le nombre de nucléons. Comme son nom l'indique, en fait, eh ben, c'est le nombre de nucléons qui sont dans le noyau. Donc c'est égal au nombre de protons et au nombre de neutrons. Alors ce nombre de masses ou nombre de nucléons, il est noté grand A. Mais ça, tu as sûrement dû le voir dans ton cours. Et on va récapituler ça par la suite. Donc voilà, bah, quand tu as ces formules, comment on fait ensuite pour déterminer le nombre de protons, neutrons, électrons? Alors, on va voir ça pas à pas et calmement pour être sûr de ne pas se tromper. Parce que c'est assez simple, mais on peut vite faire des erreurs. Alors, la première étape, en fait, ça va être justement de calmement écrire le numéro atomique Z, grand Z, et le nombre de nucléons ou nombre de masse grand A. Donc d'abord, tu poses ça sur ta feuille pour bien être sûr et pour montrer que tu as compris et que tu as bien lu l'énoncé. Donc là, ici, bah, pour l'atome de carbone, par exemple, on a grand Z égale 6 et grand A égale 12. Voilà. Ça permet vraiment de poser les choses et ensuite, ça te permet voilà, de bien les poser, ensuite de ne pas faire d'erreur en disant «Ah oui, mais tiens, je sais plus». Voilà, tu l'écris dès le début, comme ça tu es débarrassé et tu es tranquille pour la suite de l'exercice. Alors, en petit 2, bah, on commence en fait par le plus simple. On va déterminer le nombre de protons. En effet, comme je t'ai dit au début et comme tu l'as vu dans ton cours, le nombre de protons, ça, c'est égal à grand Z. Et donc ici, bah, dans le cas du carbone, c'est égal à 6. Voilà, donc ça, ce sera toujours pareil. Le nombre de protons, c'est égal à grand Z, c'est égal au numéro atomique. Et ici, c'est égal à 6 pour le carbone. Ensuite, on passe au nombre de neutrons. Alors, le nombre de neutrons, bah, ça va être égal en fait au nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules totales que j'ai dans mon noyau, moins le nombre de protons. Voilà, bah là je sais que pour l'atome de carbone,
j'ai 12 nucléons. Voilà, donc j'ai 12 particules dans mon noyau et je sais que j'ai 6 protons. Donc bah, forcément, le nombre de neutrons, bah, ça va être égal à 12 moins 6. Ça va être égal à 6. Voilà, le nombre de neutrons, ça pareil, tu ne peux pas vraiment te tromper. C'est égal à grand A moins grand Z. Ici, pour le carbone, c'est égal à 12 moins 6, et donc c'est égal à 6. Voilà, donc on voit qu'on a le même nombre de protons que de neutrons pour l'atome de carbone. Et enfin, en troisième et dernière position, on peut calculer le nombre d'électrons. Alors pour un atome, c'est quand même relativement facile parce que bah, un atome, on l'a vu au début, un atome est neutre et sa charge est égale à 0. Donc du coup, bah, forcément, le nombre d'électrons pour un atome, ça va être égal au nombre de protons. Parce que bah, ici, la charge, elle vaut 0. Donc on a le nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons, et donc qui ici est égal à 6. Alors pour voir si tu as bien compris, on va passer maintenant à l'étude de l'atome de magnésium. Donc bah, on recommence notre même raisonnement. Donc on commence par écrire calmement le numéro atomique grand Z et grand A, le nombre de nucléons. Donc ici, on a grand Z égale 12 et grand A qui est égal à 23. Voilà, je récupère les informations qui sont ici et qui sont toujours données dans l'énoncé ou dans une classification périodique parfois. En petit 2, donc, on commence par le nombre de protons. Donc ici, que le nombre de protons est égal à grand Z, le numéro atomique, est égal à 12. Voilà, là c'est vraiment de la recopie. Et le nombre de neutrons, qui est égal à grand A moins grand Z, donc qui est égal à 23 moins 12, qui est égal à 11. Voilà, donc on sait qu'on a, dans notre noyau de magnésium, on a 11 neutrons. Donc là, on voit qu'on a un petit peu moins de neutrons que de protons. C'est pour bien te montrer qu'on n'a pas forcément le même nombre de neutrons que de protons. Voilà, généralement, ils sont à peu près pareils, mais ce n'est pas une règle générale. Voilà, donc là, ici, on a 12 protons et 11 neutrons. Et enfin, on termine par le nombre d'électrons. Donc bah, ici, comme tout à l'heure, on sait qu'on est dans le cas d'un atome, hein, on n'a pas de charge, c'est un atome qui est neutre. Et donc le nombre d'électrons est égal au nombre de protons moins la charge, bah, qui est égal ici à 0. Donc cette fois, c'est même presque pas la peine de le marquer. Et donc le nombre d'électrons égal au nombre de protons est égal à 12. Donc oui, quand tu fais ce type d'exercice et que tu es dans le cas d'un atome, même si ça paraît évident, reprécise bien que un atome est neutre, sa charge est égale à 0, donc c'est pour ça que j'ai le droit d'écrire que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Ça, c'est valable dans le cas des atomes, mais je vais bientôt publier une nouvelle vidéo où on va calculer et déterminer la composition d'ions. Et là, tu vas voir que un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. L'ion va être chargé, et dans ces cas-là, le calcul deviendra un peu plus compliqué. Donc voilà, je t'invite à regarder sur le site scienceenseignes.com pour voir cette future vidéo avec la structure des ions. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions, et à bientôt sur le blog scienceenseignes.com.